Donc dans les vidéos précédentes, on avait vu l'extraction des requêtes du contrôleur pour la route get1 que l'on peut voir ici. Là. Maintenant, on va faire la route delete, effacer l'objet dans la base de données, donc effacer le document. Donc je vais sur le contrôleur, donc je descends, il est tout en bas. Donc ça, c'était le ECMAScript 2015, je vais le marquer d'ailleurs, ECMAScript 2015. Là, on est sur le 2017. Donc là, ce que je peux faire, donc on le voit là, clairement l'intérêt de ce que je viens de faire là, dans la vidéo précédente. Là, j'ai Fish Chooser Find by ID. Donc celui-là, je l'ai déjà fait, celui-là. Fish Chooser Find by ID. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la fonction là, CTRL-C. Donc ça, j'ai pas besoin de refaire une fonction là-dessus parce que ça a déjà été fait. Donc ça, je le dégage. Je fais CTRL-V. Voilà. Ici, est-ce que j'ai déjà l'ID ici? Non, je l'ai pas. Donc là, ici, je fais const ID. Et donc l'ID, on sait que c'est le rex.params.id. Voilà. Et donc dedans, je vais y mettre l'ID. L'autre argument, je le mets pas, ça devrait passer. Donc, parce que là, je fais un effacement de l'objet. Donc je vais prendre cet objet-là, qui finit par 88A. Je le mets sur la route delete. Je fais CTRL-V. Je fais send. Est-ce que ça marche? Donc on dirait que l'image avait déjà été effacée. Ok. Donc je vais créer un post. C'est-à-dire je vais créer... Voilà. Alors, je mets comme ça. Je fais un send. Ok. Donc là, j'ai créé plusieurs documents. Je fais un CTRL-C. Donc l'image finit par 563. L'image finit par 563. D'accord. Donc ça, c'est des vieux trucs. Donc là, l'image finit... Alors, je vais prendre celui-là. CTRL-C, l'image finit par 167. L'image finit par 167. Donc là, je fais sur la route del, j'ai pris l'objet, je fais ici CTRL-V, j'envoie. Donc ça a été supprimé et 167 n'est plus là. Donc ça fonctionne. Donc d'ailleurs, les objets qui me posent problème, là, ça c'est des vieux objets, j'aurais dû supprimer, je vais le faire maintenant. Donc là, l'image n'existe plus, je dois avoir une erreur. Mais je vais l'effacer de la base de données. Je fais un send. Voilà, donc ça... c'est l'image 316. L'image 316, elle est là. Super. Donc là, la première modif que j'ai faite sur mon contrôleur delete fonctionne. Donc, j'ai été chercher ici la fonction que j'ai créée, donc les queries qu'il y a ici. Donc là, je reviens là. Donc là, par contre, ce qui va m'intéresser, là, c'est de virer ça, là. Le fish user, le find by ID and delete. Peut-être que j'en aurai besoin plus tard ailleurs. Donc celui-là, je vais faire un CTRL X. Je vais le mettre ici et je vais créer une fonction. CTRL-V, donc export. Point. Je vais l'appeler find by ID and delete. CTRL-C, ce que je vais y rajouter query égale. Je mets les parenthèses. Dedans, j'aurai besoin d'un paramètre ID. Et parce que pour effacer un objet, il faut l'effacer par rapport à son ID. Hein. Et après, voilà, je fais ça. Donc je vais faire un return. Je vais faire un CTRL-X de tout ça. CTRL-V. Par contre, je vais plutôt l'écrire comme ça. Et là, je vais y mettre donc underscore ID. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ça dégage. Je vais y mettre un ID. Parce qu'en réalité, là, ce que je suis en train de faire, là, c'est que dans le contrôleur, il faudra y mettre l'ID ici. Là. Ça, je supprime. Voilà, là, j'ai trop supprimé. Accolade, parenthèse. Et là, je vais y mettre un point exact. CTRL-S. Donc là, super, ça marche. Donc, je reviens ici. Donc, il faut que je l'importe. Hein, sinon, ça ne marchera pas. Là, je fais virgule, entrée, et là, je vais faire find by ID and delete query. Donc, tant que je n'ai pas remplacé là toutes les queries de mon contrôleur, que je ne les ai pas basculées dans le fichier fish user queries, je suis obligé de laisser celui-là là, pour le moment. Je fais un CTRL S, donc là, ça plante, c'est normal. Je descends, et là, je suis ici. Voilà, await, il est là. Je fais un CTRL V. Donc, find by ID and delete, donc c'est une fonction, et dedans, je mets l'ID. Sachant que l'ID, j'ai pas besoin de le remettre parce que je l'ai mis ici. Il est là l'ID. Il est bien dans la fonction delete fish user. Je fais un CTRL S. Est-ce que ça marche? Ça n'a pas planté. Génial. Donc là, je suis où là? Je fais un send. C'est bon. Je prends cet objet-là. CTRL C, je vais sur la route delete. Là, je fais ça. CTRL V, je fais un send. Document supprimé. Je fais un get. Il n'y a plus rien. Je contrôle ici l'image. A bien été effacé, génial. Donc là, je fais un zoom sur le code. Donc sur le contrôleur delete one fish user. Donc on le voit clairement ce que j'ai fait là. Donc au niveau de l'image, red one fish user query ID. Donc je vais chercher l'objet dans la base de données pour pouvoir après contrôler l'user ID pour pouvoir après supprimer l'image
sur le serveur et après je fais un await avec la fonction find my ID and delete query ID. Donc là je vais carrément chercher dans la base de données l'objet et je le supprime. Et tout ça c'est grâce à ça. Voilà. Donc là on peut voir comment j'écris ça. Donc au niveau maintenabilité c'est top parce que là il suffit que je modifie ici et toutes les fonctions qui sont appelées avec ce nom là prendront en compte les modifications qu'il y a ici. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.